Donc voici le fameux HTC Hero. Donc on va faire le tour. Donc un revêtement très sympathique qui tient bien dans la main, contrairement à des appareils où derrière c'est glossy. Moi j'ai trouvé que ça glissait, mais ça reste aussi des avis personnels. Donc le téléphone, on retrouve à la base 6 boutons plus la fameuse trackball ici. Donc les boutons qui sont décrochés, retour à l'accueil, le menu, raccrocher et le bouton éteindre, une loupe pour lancer une recherche, et ici la flèche qui permet donc de quitter l'application sur laquelle on est. Sur le côté, alors on trouve sur cette partie, donc c'est pas en relief, c'est les boutons monter, descendre le volume. Ici le connecteur USB ainsi que le micro. Sur le dessus, on a l'emplacement pour pouvoir brancher le casque audio 3,5 mm. Donc ça forme, donc il y a quelques photos que nous avons pris tout à l'heure. Donc ici très incurvé, contrairement au G1 et G2. Voilà, l'appareil photo qui dispose, donc derrière il n'y a pas écrit with Google. Alors je ne sais pas si on va pouvoir bien voir. Non, alors je vais vous le lire. Il est écrit autofocus focale 2.8, 5 mégapixels. Il n'y a pas de flash, mais par contre il y a un zoom logiciel. Donc on va allumer la petite bête. Donc voici l'interface en standard. Voilà. Donc là, ça c'est à peu près l'interface qu'on a par défaut. J'ai rajouté ici un widget agenda, plus les icônes ici que j'ai modifiées, sachant qu'au départ c'était il y avait l'email. Voilà. Donc une interface qui est totalement customisable. On a 7 bureaux contrairement à ce qu'il est disponible sur un Android standard. Ici les contacts, un widget toujours, à savoir que plus on rajoute de widgets et plus la machine est lente, parce que derrière en fait il y a des processus qui tournent. Donc il y a un ensemble de widgets très bons qui ont été faits par HTC. Donc là on veut ajouter un widget, voilà, on peut ajouter des widgets HTC ou les widgets Android standard. Donc on va retrouver l'agenda, le cadre image, donc on va dire le système standard de widget chez Google. Et chez HTC, on va avoir les agendas, album photo, la bourse, ajouter les contacts favoris, les emails, les favoris, enfin vous voyez, il y a un ensemble de paramètres, Twitter. Alors, quelque chose d'intéressant sur cet appareil, HTC a ajouté des applications pour être connecté tout le temps sur Twitter, Facebook, et fournit aussi des applications pour cela. Donc au niveau des applications, je n'ai rajouté aucune application. Ce que j'ai noté de très intéressant, donc en nouvelles applications on va trouver la bourse qui a été ajoutée par HTC. On va retrouver Footprint qui permet de flaguer, de géolocaliser les photos que vous allez prendre. L'horloge intègre également un réveil. Ça c'est pas très nouveau. Donc météo qui permet d'avoir la météo dans toutes les villes que vous voulez sur 5 jours. Pip qui marche pour Twitter. Quick Office, ici on voit pas très bien. Quick Office qui permet de visualiser les documents Word et Excel. Alors ça c'est très important, notamment pour les professionnels, au moins de visualiser. La modification n'est pas possible. Et la visionneuse PDF, ça aussi qui n'est pas fourni en standard. Donc voilà, on a tout ça. On peut tout modifier, on peut revenir à l'interface standard de manière très simple. Il me semble avoir vu sur le forum de discussion des manipulations. Je pourrais le faire. Donc il y a plusieurs thèmes qui sont fournis. Alors il faut que voilà, menu. Donc menu, je vais choisir thème. Et ici, donc, j'ai HTC, social, travail, multimédia, voyage. Alors, je vais prendre voyage pour tester. Hop. Donc, je vais faire enregistrer. Voilà, custom 1. Donc là, en fait, il me demande de sauvegarder le thème que j'ai actuellement avec tous mes widgets.
Et là je vais lancer donc le thème voyage. Donc il est en train de se charger. Hop, voilà. Donc le fond d'écran a été changé. Donc là en fait il est en train de tout charger. C'est pour ça qu'il n'est pas éclairé. Il est même sombre comme ça, je trouve. Donc il y a l'application aussi pour... donc ils ont ajouté là les widgets Twitter, vous voyez, ici. Hop, les albums, ils ont retravaillé l'application qui permet d'écouter de la musique. Donc le calendrier, donc ça c'est un des calendriers, je crois qu'il y en a 3, les météos il y en a 3-4. En fait ils ont créé plusieurs widgets pour le même type d'application, ce qui est assez sympathique. Ça qui est assez rigolo, c'est le footprint, qui permet en fait de faire défiler les photos, hein, de les faire revenir également. Les photos que vous avez dans votre agenda, et vous pouvez les classer dans votre agenda, dans votre galerie, pardon. Donc que dire de ce téléphone? Ben moi j'en suis extrêmement ravi. Pour ma part, donc j'ai testé le G1, le Samsung et le Hero. Et pour ma part, c'est quand même le téléphone le plus abouti à ce jour en termes de, on va dire, pas forcément le design, puisque je sais que ça ne me plaît pas énormément, mais sur l'application, sur le téléphone en lui-même et la customisation du téléphone, de la couche Android, c'est vraiment du très très bon travail. Voilà. Donc c'était la présentation du HTC Hero. Disponible en France depuis mi-juillet 2009 pour frandroid.com.